Ah, on a un tout petit bébé, tout petit. Tout petit. Ah ben il y en a un juste là. Alors j'ai une question pour vous les enfants. Comment il s'appelle? Sophia. Bonjour Sophia. Alors Sophia, quand elle est à la table avec les autres, qu'est-ce qu'elle mange? La viande? Des légumes? Des chips? Du coke? Qu'est-ce qu'elle mange? Hein? Elle boit du lait. Il vient d'où ce lait? Du lait, oui, après c'est de la purée, puis petit à petit, on va... Voilà. Alors, Saint Augustin, c'est un grand théologien, il dit que Dieu, il a fait la même chose pour nous. Parce que Dieu voulait qu'on se nourrisse de lui. Mais Dieu est tellement grand que si on le mangeait, on exploserait, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'a fait Dieu pour qu'on puisse se nourrir de lui? Parce que le petit bébé, il ne peut pas manger de la nourriture solide. Il peut seulement prendre du liquide. Alors, qu'est-ce que maman a fait? Comment elle fait pour donner du lait? Elle mange de la viande, des légumes, des chips, peut-être, du vin ou du coke, je ne sais pas trop quoi. Elle mange de la nourriture solide, puis par un miracle, ça devient de la nourriture liquide que petit bébé, il peut téter. C'est adapté à sa petitesse. Alors, Dieu, il voulait qu'on mange parce que le petit enfant, s'il ne mange pas, ben, il va mourir parce que si on ne se nourrit pas, on meurt. Puis Dieu, il a vu que nous, on mourrait, mais il ne veut pas qu'on meure. Donc, il va nous nourrir, nous aussi. Hein? Comment il fait pour nous nourrir? Pour pas qu'on explose. Comment est-ce qu'il va changer la nourriture solide en nourriture adaptée à nous? Je sais pas. Alors, Saint Augustin dit que, oui, il a envoyé son Fils, déjà, pour que d'abord on puisse voir Dieu adapté à nos sens, à notre intelligence, parce qu'un Dieu infini, ça nous échappe. Mais si Dieu, on peut le voir, le toucher, l'entendre, c'est déjà pas pire. Mais est-ce que les apôtres, ils ont mangé Jésus de Nazareth comme ça, là? Ah, OK. On aurait dit que c'est des cannibales. Voilà. Les chrétiens ne sont pas des cannibales. On a pensé ça au début de l'histoire de l'Église. Alors Jésus a dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Donc, Dieu s'est fait pain et vin pour nous donner une nourriture adaptée à ce que nous sommes. Comme maman prend la nourriture solide et ça devient du lait, eh bien, le Dieu infiniment grand s'est fait petits morceaux de pain et aussi sang à boire. L'histoire de la messe, c'est une histoire assez ancienne. Vous savez que dans l'Antiquité, il y avait beaucoup de nomades, tribus nomades, et puis ils avaient des troupeaux avec eux, et au printemps, ils faisaient ce qu'on appelle la transhumance. C'est-à-dire qu'ils faisaient monter les troupeaux vers les plateaux où il y avait de l'herbe grasse avant de revenir dans la vallée pour l'hiver. Mais quand ils montaient, plutôt avant de monter, ils étaient très superstitieux, ils avaient peur des esprits mauvais qui pourraient s'attaquer aux troupeaux. Donc, ils prenaient un petit agneau, un des premiers-nés c'est quoi la maman mouton, elle s'appelle comment? Hein? La brebis. Et le pauvre petit agneau, ben, on le sacrifiait et avec son sang, on mettait du sang sur les piquets des tentes. Curieux, hein? Pour protéger des esprits du mal. Et ensuite, quand les Hébreux vont être en Égypte, Dieu va reprendre, puisque les Hébreux, c'était des nomades, il a repris ce rite, puis il lui a donné un sens nouveau. Où est-ce qu'il a mis le sang, Dieu, à ce moment-là, de l'agneau? Pour protéger. Vous vous rappelez?
dans la Bible? Il a dit aux Hébreux, mettez du sang sur les linteaux des portes. Et quand l'ange exterminateur va arriver pour tuer les premiers-nés d'Égypte, il va sauter. C'est le premier sens du mot Pâques. Ça veut dire passer au-dessus, épargnés. Ils ont été épargnés par le sang de l'agneau. Et puis Jésus, après, il va reprendre cette histoire-là. Et parce que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. C'est celui que Dieu a donné en sacrifice pour nous protéger de la mort, du péché et de la mort. Et son sang, il l'a versé sur la croix. Puis nous, on va le mettre où? Sur les piquets des tentes? Sur les linteaux? C'est ça, les pères de l'Église disaient, même sur nos lèvres, qui sont l'entrée de notre corps, pour dire non à l'esprit du mal, à l'esprit du péché et de la mort. Et Jésus, il dit, de même que le Père est vivant et que je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra par moi. C'est comme si Jésus lui-même se nourrissait de son Père. C'est un peu bizarre. Mais il dit une chose dans l'Évangile assez étonnante, il dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Parce que si la nourriture, c'est ça qui nous donne la vie, et sans cette nourriture, on meurt, c'est comme si Jésus disait « Ma vie n'a aucun sens si je ne fais pas la volonté de mon Père. » Puis vous remarquez que quand on dit le Notre Père, on dit « Que ta volonté soit faite, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Donc, de même que je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra par moi. De même que Jésus se nourrit de son Père en faisant sa volonté, nous nous nourrissons de Jésus pour faire la volonté de Jésus. Celui qui me mange vivra par moi. Et qu'est-ce que c'est vivre par Jésus? Eh bien, c'est croire en lui et nous aimer les uns les autres, dit Saint Jean. Alors, vous savez, les enfants, quand on baptise un petit bébé, moi, j'aime bien la dernière partie du baptême. Au début, on est ici quand on les plonge dans l'eau, etc. Puis ensuite, j'invite tout le monde à venir dans le cœur. Et là, on peut mettre le petit bébé sur l'autel, puisqu'il est une offrande pour Dieu. Puis là, je dis à tout le monde de venir entourer l'autel. Puis, parce que cet enfant, un jour, fera sa première communion. Et c'est un moment assez beau parce que, vous savez, dans les baptêmes, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pratiquants, même des gens qui ne sont pas croyants. Puis il y a des gens de toute origine ethnique. Et on fait un beau cercle autour de l'autel. Et je dis, voilà, notre Papa du ciel, il veut nous rassembler autour de sa table, comme des parents veulent rassembler toute la famille, même si c'est des disputes, des tensions et tout ça, pour partager le même repas. Partager le même repas, c'est partager la même vie. Jésus dit, puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous formons est un seul corps, car tous nous avons part au même pain. Voilà, le Père a voulu nous rassembler par son Fils en un seul corps, tous baptisés en un seul esprit. Puis je dis aux gens, à ce moment-là aussi, vous savez, je le dis surtout aux Québécois, vos églises sont en train de disparaître parce que vous n'entendez plus l'invitation. Heureux les invités au repas du Seigneur. Et si les Québécois, puis heureusement qu'on a des immigrants qui viennent à la messe, ne reviennent plus dans les églises, elles vont disparaître. Mais ce n'est pas juste un bâtiment qui va disparaître dans notre beau paysage, mais c'est une famille qui se désagrège. Donc il faut refaire cette communion, tous autour de la table,
puisque nous mangeons un seul pain, tous ensemble, nous formons un seul corps. Ayons ce souci d'inviter nos amis, nos proches, ceux qui sont dans notre milieu, de dire « Tu es invité au repas du Seigneur, tu fais partie de la même famille que notre Père céleste veut rassembler par son Fils. » Amen.